Salut tout le monde. Alors, petite présentation de Carnival Zombie, la seconde édition. Le jeu est sorti en 2013 pour la première édition, donc là, 10 ans pratiquement. Ils sortent la deuxième édition. J'ai pas beaucoup entendu parler de ce jeu, moi, mais quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, ça c'est un bon petit jeu pour moi. Alors, on va voir tout de suite. Moi, j'ai vu une vidéo de la première édition pour essayer de voir un petit peu le gameplay du jeu. Ça m'a bien plu. Je j'ai pas plus vu d'infos que ça, même là, alors que ça vient de sortir la deuxième édition. J'ai vu une présentation de quelqu'un qui avait reçu son KS. Là, c'est la version boutique. Alors, vous allez voir que c'est pas exactement la même version. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. C'est du coopératif. Et on va regarder tout de suite. Alors déjà la boîte, bah moi j'aime bien. Un jeu de zombies où on va devoir partir de Venise. On est à Venise. Il y a plein de zombies. Et il va falloir partir rapidos avant que ça devienne vraiment dangereux pour nous. L'illustration, bah voilà, un beau masque vénitien qui est un petit peu cassé, qui flotte sur la lagune vénitienne. Moi, je trouve ça classe. Ouais, c'est épuré, c'est joli, c'est classe, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Alors déjà, la boîte, regardez, elle est quand même assez épaisse, hein, c'est un bon petit jeu. Sur le côté, on voit les tentacules. Voilà, on voit bien. Ah, c'est classe, j'aime bien. Alors, dans la boîte. Alors déjà, on a un sac. Alors le sac, j'aime bien parce qu'il est gros. On peut mettre la main dedans, aller chercher, parce qu'en fait, on va aller chercher les cubes. Les cubes, ça représente les zombies. Alors souvent, on a des sacs, on peut mettre à peine 3 phalanges dans le sac, c'est un petit peu pénible. Celui-là, il est bien, hein. Là, vous avez de quoi faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cubes à l'intérieur. Et ouais, nickel. Bon petit sac. Ensuite, le plateau. Alors le plateau, alors là, en fait, si vous voulez, première petite déception, moi quand j'ai vu le plateau par rapport à la version Kickstarter, le plateau est un peu moins classe que ce que j'avais vu. Et bon. Voilà, grand plateau. Voilà, si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Alors ouais, première différence en fait, la version Kickstarter, moi j'avais vu qu'il y avait des effets un petit peu de surimpression, voilà, un peu de surbrillance là quand on faisait ça là, à ces niveaux-là je crois. Alors ouais, c'était classe. Et puis alors surtout, le plateau était recto verso. Et là non. Donc vous aviez, alors là ici c'est Venise. Et dans la version Kickstarter, il me semble que de l'autre côté c'est Milan. Bon, écoutez, dommage, nous, on n'aura que la version Venise. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce plateau? Alors, pas mal d'informations. Ici, déjà, vous avez Venise. Et c'est la carte de Venise où vous allez voyager pendant le jour. Parce que le jeu va se dérouler en 2 phases. On va alterner à chaque fois la phase jour, la phase nuit. Pendant la phase jour, on va se déplacer. Et le but, ça va être de se barrer, hein, parce que Venise, c'est sympa pour les vacances, mais Venise avec plein de zombies, tout de suite, c'est moins cool. Donc, on va essayer de se barrer. Alors, plusieurs façons de partir. C'est ça que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est que vous avez plusieurs fins possibles, plusieurs solutions de repli possibles. Vous pouvez partir en bateau. Vous pouvez partir sur un pont. Encore un autre endroit avec un bateau. Vous pouvez partir dans un dirigeable. Ou alors, si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez essayer de tuer le Léviathan. Parce qu'en fait, il y a un Léviathan qui est endormi depuis des millénaires, pile sur les fondations de Venise. Et là, il commence à se réveiller.
Et c'est pour ça qu'en fait, on a des hordes de zombies qui arrivent un peu partout. Et donc, on peut... Bon, c'est quand même, je pense, la situation la plus difficile, mais on peut essayer de tuer le Léviathan. Donc là, c'est la partie carte de Venise pour le jour. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on nous résume un petit peu les premières phases, en fait, hein, avant de commencer la partie. Ici, donc, en fait, on va alterner, comme je vous disais, une phase nuit, une phase jour, une phase nuit, une phase jour. Non, d'ailleurs, on va partir comme ça. Ticket 1, voilà. Vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode facile, difficile et hardcore. Ensuite, voilà, le beau Léviathan. Ici, vous avez les compteurs de stress des personnages. Alors, le jeu a cette particularité, c'est qu'on n'a pas de points de vie. On va compter par rapport à notre stress. Et plus on va se faire taper par les zombies, ou alors aussi dans d'autres situations, si on veut faire des actions en plus, notre stress va monter. Et fatalement, quand on va arriver dans le rouge, vous vous doutez bien que c'est pas bon. Et quand on dépasse le rouge, alors là, le cœur s'arrête, on tombe. Alors on n'est pas forcément mort, hein, il y a des situations où on va pouvoir revenir, mais bon, c'est pas bon du tout. Là-haut. Alors là-haut, déjà, on commence à voir les zombies, on va dire, de base, c'est-à-dire les zombies qui vont être représentés par les petits cubes qu'on va tirer et qu'on va placer autour du cercle ici, là, et qui vont se déplacer vers nous. Les persos seront au centre, réfugiés autour des barricades. Et là, on a les zombies de base. Donc là, je trouve ça pas mal parce que c'est directement sur le plateau. On a les fiches des zombies avec leurs points d'attaque, leur vie et leur déplacement. Un code couleur qui rappelle le code couleur des cubes. À côté, vous avez les emplacements pour les boss. Là, ça va être des zombies un peu plus costauds avec des pouvoirs spécifiques. Alors, c'est des emplacements libres parce qu'on va pouvoir les choisir aléatoirement en fait en fonction des scénarios, de l'avancée de l'aventure. Et puis, au centre, alors il y a aussi le compteur là. En fait, la nuit va se diviser en 4 heures, on va dire, et le jour pareil. Et au centre, c'est là que vous allez passer le plus de temps dans votre partie. Votre refuge, où vous allez placer vos persos. Les barricades, ça sera aussi représenté par des petits cubes. Et ici, alors, on voit bien que c'est séparé en 4. Et là, en fait, là, toute cette partie ici, c'est ce qu'on appelle la fosse. Donc, vous avez la fosse sud, est, nord, ouest. Pour une fosse, c'est divisé en 2. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Des sections, je crois. Des zones, je ne sais plus. Donc, ils vont évoluer ici, là, les zombies. Et 3 cercles. Voilà. Donc, ils vont apparaître dans le cercle extérieur et en fonction de leur déplacement, ils vont avancer vers vous. Donc, voilà pour le plateau. Non, il est sympa, le plateau. Il est sympa, on voit bien, là, la petite carte de Venise. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a le livret de règles. Bien, j'ai lu le livret de règles. J'ai pas fait de partie encore. Je viens juste de recevoir l'exemplaire, là, et... j'ai lu le livret de règles est bien fait. Écoutez, voilà, des belles illustrations, c'est aéré, on a des exemples, le papier est bien. Non, franchement, c'est bien fait. Ouais, voilà. On passe. Ça se lit bien, ça se lit vite, malgré qu'il y ait une trentaine de pages, mais ça se lit bien, ça se lit vite, c'est clair, c'est aéré. Ensuite, on a pas mal de feuillets comme ça. Alors, vous avez soit des scénarios,
ou soit les différentes fins possibles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait partir de Venise de différentes façons. Et en fonction de ce qu'on a choisi, ou d'ailleurs de ce qu'on est obligé de faire, parce que parfois on choisit quelque chose et puis après on voit que c'est pas possible, on se replie sur une autre solution, et le jeu va nous dire comment mettre en place le final avec des règles spécifiques, un gameplay spécifique. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça donne une bonne rejouabilité au jeu. Voilà, ça c'est une fin possible aussi. Je crois que c'était le pont, ça. Et là, on commence à arriver dans les scénarios. Scénario, alors pareil, hein, soit on le fait en mode campagne, le jeu, soit on fait par scénario. Et on vous donne les spécificités du scénario, comment les conditions de victoire, les règles spéciales, la mise en place. Donc ça j'aime bien ça dans ce jeu-là, c'est que on ne va pas en refaire toujours les mêmes choses. Je pense que vous en avez pour quand même pas mal d'heures de partie là, sans vous ennuyer, sans que ça soit répétitif. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, là c'est le dirigeable là par exemple. Voilà, on vous explique si vous choisissez la solution de partir en dirigeable, comment mettre en place. Vous allez voir, hein, c'est pas du tout la même chose que la nuit ou qu'une autre fin. Le bateau aussi pareil. Donc là vous voyez que en fait c'est des cartes qui vont se placer ici. Le pont il est là. Et vous avez, alors j'ai cru comprendre que si, en fait, si on n'arrive pas à partir de Venise avant la fin, on va faire la finale une nuit sans aube. Et là, en gros, on vous dit, vous avez perdu, quoi. De toute façon, vous avez perdu, mais l'intérêt de le faire, c'est que pour la prochaine partie, en fonction de comment vous allez jouer cette finale, ça va vous donner des petits bonus. C'est pas mal. Ouais, ça peut être sympa. Alors, ici. Alors là, je crois que c'est tout ce qui concerne vraiment la campagne, l'avancée de la campagne. Ouais, j'ai pas lu toutes les fiches là. J'ai lu les règles, j'ai pas lu les fiches là. Là, vous avez un récapitulatif de tous les persos. Alors ici, c'est plus les boss en fait. Là, c'est les boss. Il vous explique comment fonctionnent les boss. Là, c'est l'explication des différents lieux en fait qu'on retrouve sur la carte ici là, qui sont expliqués avec tous les items. Et voilà, là, c'est les persos. Et on vous explique. Donc c'est bien parce que vous avez un petit feuillet à part. Voilà, quand vous avez une question, c'est bien fait. Nickel. Alors ensuite, on a une petite planche à dépuncher. Alors ici, ça va être en fait ce qu'on va placer ici au centre. Ça va être pour les fins justement. Soit on a choisi le pont, soit on a choisi, je crois qu'ici c'est le dirigeable. On voit là l'ombre du dirigeable. Donc ouais, pas mal aussi ça. Ça c'est bien. Là vous avez des tuiles terrain. Les tuiles terrain, en fonction de où vous allez arriver là, au niveau quand vous allez passer à la phase nuit, on va vous expliquer de tirer au hasard telle ou telle tuile terrain que vous allez mettre sur le plateau. Et les tuiles terrain ont des effets spécifiques. Alors le plus souvent c'est des effets néfastes, on va dire, mais il me semble qu'il y a quelques tuiles terrain qui sont avantageuses. Donc ça aussi, ça permet d'avoir des parties qui se ressemblent jamais, quoi. Donc ça c'est bien, c'est sympa ça. Là des petits pions engloutis en fait, comme le Léviathan, si vous voulez, il est sur les fondations même de Venise. Il commence à se réveiller, il commence à bouger et ça va engloutir des lieux où vous ne pourrez pas rester. Vous pourrez passer dessus, ça va vous faire perdre du temps,
mais vous ne pourrez pas vous arrêter sur les lieux qui sont engloutis. Alors c'est pour ça que parfois on se dit, bah tiens, hop, je vais partir par là pour aller au bateau, mais bah, il se peut que avec les terrains qui sont engloutis, bah, c'est pas possible, et puis du coup on se replie sur une autre solution, quoi. Alors ça c'est la tuile bateau, et ça c'est la tuile, alors ça je trouve ça vraiment sympa dans ce jeu là, hein. C'est vachement original. C'est la tuile pierre tombale, et c'est là qu'on va mettre nos cubes, nos zombies qu'on a tués. Et bah, j'y reviendrai un peu là quand on verra les pions, mais vous allez voir que ça c'est vraiment super original et c'est vachement sympa. Vous avez des standees, parce qu'il y aura des, vous allez voir, vous avez des figurines dans le jeu, mais vous pouvez jouer aussi sinon avec les standees. Alors vous avez les standees des persos et des boss. Voilà. Sympa, bien fait. J'aime bien les illustrations de ce jeu. Et enfin, alors là, alors pas mal aussi, petit détail que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que là, ils ont mis des lettres pour qu'on sache où placer ou replacer nos figurines après dans la boîte. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé avec un jeu avec des figurines et de me dire, mais attends, il va où déjà celui-là? Bah là au moins on sait. Alors les figurines. Donc, vous avez les figurines de boss. Ah, les figurines elles sont pas mal, écoutez, hein, moi j'aime bien. Hein. Il y a du détail. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est... Alors, je vais pas les peindre parce que ça me prend un temps fou, ça, à chaque fois. Mais je vais les mettre un petit coup de sous-couche noire. Un brossage à sec blanc pour faire ressortir tous les petits détails. Et puis un peu de la vie. Et puis ça va faire le taf, quoi. C'est ce que j'appelle une peinture de feignant, quoi. Mais ça ira très bien. Non, ils sont bien les figurines, franchement. Voilà, voir un peu de plus près les boss et les persos. C'est une autre teinte les persos et les boss. Hein. Alors après, un petit sachet en plastique, ça sert toujours. Les fiches de perso. Les fiches de perso. Ouais, sympa aussi les fiches de perso, j'aime bien les illustrations. Vous avez le capitaine. Hein. Donc, avec leur pouvoir spécial nuit, spécial jour, leur arme. Alors ça veut dire qu'il tire une fois quand il fait une action. Ça veut dire qu'il fait un dégât par tir. Et ça veut dire qu'il peut tirer qu'à 1 de distance. Donc la distance, en fait, c'est sur le plateau. Vos persos sont là. 1 de distance, c'est là. 2 de distance, c'est là. Et jusqu'à 3 de distance. Ceux qui ont 3 de distance, ils peuvent aller jusque là. Et le petit symbole ici, ça veut dire qu'il fait un dégât explosif. Tous les ennemis qui sont dans la zone où il tire, ils prennent un dégât. Ça, c'est bien pratique. Donc, vous avez le capitaine. Vous avez Colombine. Harlequin. Brigella. Brigella. Italia. Je sais pas. Pantalone. Et le médecin. Medico della peste. Donc voilà. Ouais, alors moi, franchement, quand je vois ça, hein, vous allez me dire, Colombine, Harlequin, c'est la compagnie créole, hein, cette histoire. Ouais, c'est un peu ça. Donc l'histoire, en fait, c'est que voilà, votre compagnie créole est partie en vacances à Venise, pendant le carnaval, bien sûr, hein, bal masqué, tout ça. Et manque de bol,
bah, ils arrivent au moment où le Léviathan se réveille. Et là, ça commence à être la merde. Les aides de jeu. Bien, vous avez plusieurs aides de jeu hein, pour chaque perso, enfin pour chaque joueur, ça c'est cool. Vous avez là la phase jour et la phase nuit. Ça c'est bien pratique. Hop, après, j'ai même pas. Vous avez tout un tas de cartes. Alors les cartes en fait, vous avez des decks d'objets qui correspondent, qui sont spécifiques à chaque perso, et des cartes événements, des cartes qui vont nous servir pour placer aussi parfois, que ce soit des tuiles, des zombies, pour savoir ce qui se passe aussi là-bas quand on est en phase jour. Voilà, je les ai même pas déballées les cartes. Là, vous avez les cartes de boss. Pareil, je ne sais même pas déballer les cartes. Voilà. Ah, elles sont bien les cartes. Voilà. Carte de boss. Donc ça, c'est les cartes qu'on va mettre là. Quand on aura tiré le boss, hop, on sait que lui, déjà, il fait un peu plus mal que les zombies de base. Et en plus, il a un petit pouvoir qui s'active. Ouais, jolie carte. Et après, pour finir, vous avez tout un tas de cubes. Voilà. Et ça, les cubes, voilà, ça va être les cubes qui vont représenter vos zombies que vous allez tirer dans votre petit sac. Donc voilà, ça permet de faire des parties toujours différentes en fonction de ce que vous allez tirer dans le sac, où ils vont venir se positionner. Et alors, ces cubes-là, voilà, on va y venir. Ces cubes-là, ils sont faits exprès, si j'ai bien compris, pour se mettre comme ça. Voilà. Donc vous avez votre petite pierre tombale qui est placée ici sur pilotis. Et à chaque fois que vous allez tuer des zombies, parce que vous allez en tuer des zombies dans le jeu, moi je vous le dis, je peux vous dire que là, vous voyez tous les cubes qu'on a là, on a votre sac qui va être bien rempli. Donc les zombies là sur la carte, vous allez en avoir. Et vous allez en buter des zombies. Et si par exemple, sur un tir, j'ai tué 3 zombies, il va falloir que je prenne mes 3 cubes et que je les mette, alors pas que je les pose justement, il faut que je les lâche sur la pierre tombale. Et voilà. Et là, c'est le drame. Si vous faites tomber un cube, le zombie, il revient. Il revient un peu plus loin, mais il revient. Donc vous avez ce stress supplémentaire là, dans ce jeu là, que je trouve vraiment bien. C'est-à-dire que quand vous allez buter du zombie, vous allez dire ouais super, j'en ai buté 4, c'est cool. Mais du coup, vous allez être obligé de prendre les 4 en même temps. Vous ne pouvez pas faire un par un. Si vous en avez buté 4, il faut en prendre 4. Et vous allez être obligé de les lâcher. Alors on peut les lâcher près, on peut se mettre près, mais il ne faut pas toucher. On n'a pas le droit de toucher la pierre tombale. Donc hop, et on les lâche. Alors il y a une petite stratégie, je pense, au début. On va essayer de les mettre sur le côté, là, les cubes. Parce que ça va vite s'empiler. Donc quand vous allez avoir une pile monstrueuse de cubes ici, là, là vous allez commencer à claquer un petit peu des genoux, là, je pense. Il y a moyen de s'insulter là. Il y a moyen de s'insulter là. Voilà, on est dans une phase où il faut qu'on pose, il faut surtout pas que ça revienne. Si on fait le con, que ça tombe, on est obligé de les remettre sur le plateau. Ouais, alors en plus, c'est un petit côté, je trouve, c'est un peu dans le thème, c'est-à-dire que on a les zombies, on sait, on n'a jamais vu pour de vrai, mais si on en croise, on sait très bien, on sait très bien qu'on va pas viser les jambes ou l'abdomen, ça sert à rien, il faut viser la tête. Donc, moi je me dis que quand ça tombe,
Bah, c'est un tir où on n'a pas bien visé la tête et en fait, on a réussi à le repousser parce que même si on l'a tué ici, il va revenir là. Mais il revient, quoi. On l'a pas, on lui a pas tiré dans la tête, il revient. Donc c'est un petit côté, voilà, stress supplémentaire. On doit être agile. Voilà, c'est original et c'est vraiment un petit plus du jeu, je trouve. C'est à voir, quoi. À voir, hein, j'ai pas encore joué. J'ai vu une vidéo. Alors j'ai vu une vidéo de la première édition qui m'avait bien botté. La seconde édition, moi j'avais vu une vidéo juste de la version Kickstarter, alors pas d'une partie, hein, mais juste de montrer le matos. Alors ouais, ce qu'il y a en plus dans l'édition Kickstarter aussi, c'est la grosse figurine du Léviathan. Là, on ne l'a pas. Là, on a ça en figurine, on n'a pas la grosse figurine Léviathan. Bon, après, 70, ouais, il coûte 70 € le jeu. 70 €, je trouve que c'est pas volé, quoi. On a un jeu avec ouais, un matériel quand même assez sympa. Des figurines, des cartes, des standees, des pions, une belle carte, beaucoup de cubes en bois. Et surtout, on a un jeu quand même qui va pas se répéter au fur et à mesure des parties. On a 5 scénarios. On a un mode campagne. On a un jeu qui, je pense, se joue très bien en solo. Voilà, en solo. Alors, on est obligé de contrôler les 6 persos hein, en solo. Enfin, à part peut-être en scénario, je crois. Et les 6 scénarios, les 6 persos, faut les jouer toujours dans le même ordre. Hein. C'est comme s'ils avaient des points d'initiative, on va dire. On doit les jouer dans le même ordre et donc à plusieurs aussi, ça doit bien matcher. On doit mettre en place des stratégies parce que alors c'est un jeu aussi où il y a quand même pas mal de stratégies, c'est pas juste bourrin. C'est-à-dire qu'en fonction, des pouvoirs des persos, en fonction des zombies qui vont se retrouver là, on va mettre en place une stratégie. Ouais, alors toi tu viens là, moi je m'occupe d'ici. Ouais, mais toi avec ton pouvoir, si tu joues après moi, regarde, moi j'en aurais éliminé là, donc toi tu vas faire ça. Donc je pense qu'il faut bien anticiper, bien réfléchir. C'est un jeu, c'est tout à fait le type de jeu moi que j'adore quoi. Je me dis tiens, attends, je vois plein de zombies arriver là sur ma tête. Je me dis oh là là, comment je vais m'en sortir, c'est mort. Et puis on essaye, on réfléchit, on se trouve une bonne stratégie, et puis à la fin, on se dit waouh, c'est bien, là, ils sont où les zombies là hein. Voilà, moi c'est ça que j'aime dans les jeux, moi j'adore quoi. Donc je pense que c'est un bon petit jeu hein, à tester. Je suis bien content en tout cas là, de ce que j'ai vu. Maintenant, je vais tester ça, je vais voir ça. Et, et puis, bah, je sais pas, peut-être que je referai une petite vidéo expli partie pour voir plus en détail le gameplay et les règles. Donc là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu du jeu et puis surtout de savoir un peu ce que contenait la boîte version boutique. Bah moi, je suis content. Je pense que je vais bien m'éclater dans ce jeu-là. Bah voilà. Bah écoutez, c'était Carnival Zombie, un jeu de 1 à 6 joueurs, de zombies à Venise, où vous risquez de bien vous éclater. Allez, salut!